La face marine de l'est de la capitale Alger. Un panorama toute beauté du littoral algérois, qualifié de perle de la mer Méditerranée à l'ère ottomane. Dans les eaux de la mer afflue celle de l'Oued el-Harrach, un oued qui a longtemps constitué, après l'indépendance, un point noir dans Alger la Blanche. Ces images traduisent les ultimes étapes de projets connexes à l'aménagement des rives de l'Oued el-Harrach. La mosquée d'Alger, elle, se ferait une place grandiose parmi ces projets. Un édifice islamique dont le minaret surplombe très haut la magique baie d'Alger. De son côté, le bord de mer connu sous le nom Les Sablettes fait lui aussi sa mue pour se transformer en pôle touristique. Il connaît de grands changements dans le sillage du plan global stratégique pour l'aménagement de la capitale à l'horizon 2035. El Bahja, une histoire d'amour liée à un rêve. El Bahja, une histoire d'amour liée à un rêve, celui d'une projection tridimensionnelle qu'architectes et techniciens traduiront sur le terrain. Nulle place à l'impossible. Dzeir, une poésie pour ses chantres. Une vague émeraude qui croise et étreint une rivière, n'en pouvant plus de se perdre entre les champs et les villes. Une rivière longtemps égarée dans les buissons et qui ne jure que par des eaux cristallines, que par de la beauté qu'elle se promet à en épater toutes les rivières, toutes les capitales du monde. Imaginez, Oued el-Harrach sera la colonne vertébrale de la capitale. Tous les projets tournent autour de lui. Vous voyez, nous avons devant nous la grande mosquée. Si vous allez à Barraqi, vous avez le stade qui borde Oued el-Harrach. Un peu plus loin, vous avez la gare ferroviaire. C'est-à-dire que Oued el-Harrach sera le pivot. L'Oued el-Harrach a donné son nom à la ville d'Al-Harrach, une banlieue d'Alger dénommée Maison Carrée au temps de la colonisation. Il tire son nom de l'arabe Al-Harrach, un pluriel qui signifie les buissons. Oued el-Harrach rassemble les eaux d'un bassin hydrographique d'une surface évaluée à 1200 km². Il compte aussi parmi les plus importants cours d'eau de la wilaya d'Alger, traversant ainsi cette commune sur une distance d'un peu plus de 18 km. Avant de finir sa course dans la baie d'Alger, Oued el-Harrach prend sa source dans l'Atlas blidéen et traverse la plaine de la Mitidja sur une distance de 67 km avant de finir sa course dans la baie d'Alger. Un cours d'eau au débit irrégulier longeant des zones agricoles et suburbaines avec une largeur de son lit atteignant 350 mètres qui se réduit à 150 mètres au niveau des zones urbaines.
C'est le 3 juin 2012 que le projet technique pour l'aménagement de l'Oued el-Harrach est élaboré avec en ligne de mire 3 objectifs complémentaires à atteindre. Sa protection contre les inondations, sa dépollution et l'aménagement d'aires écologiques et de distraction autour de l'Oued. Près de 3 millions de personnes vivent de part et d'autre des rives de l'Oued. Une concentration humaine avec une amplification d'un tissu urbain anarchique qui n'est pas sans conséquence quant à la perturbation du cours de l'Oued. Durant l'hiver, les crues sont alors d'autant plus dangereuses, exposant les riverains à de terribles catastrophes environnementales. Oued el-Harrach est connu pour ses inondations cycliques répétitives, sa masse d'eau atteignant son paroxysme tous les 100 ans. Un phénomène appelé crue centennale par les spécialistes. Crue de Oued el-Harrach de 1954. C'était au dernier hiver avant le déclenchement de la guerre de libération. Un déluge d'eau sous un ciel lourd de nuages. Les eaux ont envahi les régions d'Al-Harrach et de Gué de Constantine. De crainte qu'il ne cède, le barrage d'El Hamiz est ouvert. Les eaux ont atteint jusqu'à la plaine de Ruiba. Des villages entiers sont submergés. Des images archives qui racontent l'ampleur des dégâts engendrés et la détresse des habitants qui font face à la catastrophe avec des moyens rudimentaires. Même le pauvre chat est en détresse. Pour lutter contre les crues diluviennes de Oued el-Harrach, élargir ses rives s'avère nécessaire pour absorber notamment la crue centennale. Nous sommes dans la commune de Bourouba. Vous voyez derrière moi l'opération d'aménagement de l'Oued. Nous procédons à l'élargissement du lit d'Oued ainsi que la structuration de ses rives. Cette opération suit son cours afin que les travaux sur cette tranche s'achèvent dans les mois à venir, Inch'Allah. Une opération tributaire de la géographie, de la topographie, mais aussi de la densité humaine de chaque zone alentour de l'Oued. L'élargissement du lit de l'Oued varie d'une distance entre 80 et 350 mètres, tandis que les berges de l'Oued sont renforcées avec des carrés alignés. Le niveau inférieur pour l'écoulement régulier des eaux et le niveau supérieur en prévision d'une montée de celle-ci. Les zones sensibles sont, elles, renforcées avec des murs en béton armé. La seconde étape consistera à extraire du fond de l'Oued la vase et les sédiments entassés sur une profondeur de 30 mètres, dont le volume est évalué à 1,5 million de mètres cubes. Ces sédiments proviennent de l'environnement montagneux et marécageux voisin de l'Oued, exposé à une érosion du sol qui affecte considérablement les zones agricoles productives de la plaine de la Mitidja. Comme ici, dans la commune de Sidi Moussa, sur ce lieu dénommé Les Croisements. Point de rencontre entre deux rivières qui forment toutes deux Oued el-Harrach. Nous sommes ici dans la région des croisements. C'est le point de rencontre entre Oued el-Harrach et Oued Jam'a, à la frontière des wilayas d'Alger et de Blida. L'aménagement de Oued el-Harrach commence ici sur 182 km. Les travaux se sont déroulés normalement car nous sommes ici dans une vaste zone agricole sans entrave. La progression des travaux était aisée comparée à la zone urbaine caractérisée par trop d'encombrements et d'empêchements.
de guet de Constantine. Le quartier Ar-Ramli, connu sous le sobriquet l'empire du bidonville. Il n'était guère aisé de déplacer plus de 7000 familles qui occupaient les deux rives de l'Oued al-Harrach, retardant ainsi l'élargissement du cours d'eau sur plusieurs axes. Le plus grand bidonville de la capitale, le quartier Ar-Ramli, a connu le plus important déménagement des habitants dans le sillage du programme de lutte contre les bidonvilles et l'habitat précaire. Une opération qui a requis 3 mois de travail pour les services de la wilaya d'Alger et pour la commission de relogement. Nous sommes maintenant au lieu dit Ar-Ramli, un endroit qui renfermait le plus grand et le plus vaste bidonville de la capitale Alger. 7000 familles ont été déplacées. C'est le quartier qui posait le plus de problèmes pour la réalisation des travaux de réhabilitation de Oued al-Harrach. Comme vous voyez, à présent, les travaux ont commencé pour la réalisation d'un jardin filtrant qui s'étend sur 34 hectares, un aménagement écologique de haute facture qui offrira aux citoyens des espaces pour la détente et le loisir. Un processus d'expropriation est en cours et concerne nombre de biens, de construction et d'unités industrielles afin de récupérer des aires concernées par le projet d'aménagement. Les propriétaires sont dédommagés conformément à la loi. La préparation de ce lieu a permis le lancement des travaux de la voie rapide reliant Oued Ouchayah, Besh Jarrah, Baraki sur une distance de 5 et de 3 km. Des travaux qui prendront 16 mois et qui comprennent ce pont dont l'achèvement a été retardé en raison des bidonvilles. Avant même l'achèvement de ces travaux, cet espace suscite déjà l'intérêt des investisseurs, vu qu'il sera un pôle important dédié aux loisirs et à la détente, avec des services économiques et commerciaux importants, hôtels et restaurants notamment. Les acteurs de ce projet tiennent à ce que ces investissements soient conformes aux exigences de respect de l'environnement. L'étude et l'application du projet technique pour l'aménagement de Oued al-Harrach se fait dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la Corée du Sud. Un projet sous l'égide du ministère des Ressources en eau, représenté par sa direction à la wilaya d'Alger, chargée du suivi. Ceci en plus de l'Institut coréen de l'industrie et de la technologie environnementale, le KETI, depuis l'élaboration des premières études en mars 2011. Puis, c'est le 3 juin 2012 que la réalisation du projet a été lancée. Un projet que se partage l'entreprise algérienne Considère à raison de 30%, avec la sud-coréenne Daewoo à raison de 70%. Celle-ci qui a attiré une main-d'œuvre qualifiée venue du Bangladesh, comme le stipule l'accord. Une enveloppe financière de 38 milliards de dinars a été consacrée au projet dont les travaux se déroulent régulièrement, conformément au programme tracé et au financement déterminé.
La durée de réalisation du projet de dépollution et d'aménagement de Oued el-Harrach a été fixée à 42 mois avant qu'elle ne soit étendue à 16 mois supplémentaires en raison d'aléas qui ont retardé son application tels que les bidonvilles, les câbles électriques et les réseaux d'adduction de gaz et d'eau qui ont alors été déplacés par les sociétés Sonelgaz et Seal. L'avancement des travaux d'aménagement qui s'étalent sur 18 km de 100 est à 70%, sachant qu'il est attendu que le projet dans son intégralité soit réceptionné en 2018. Le plus urgent étant l'achèvement de l'aménagement de Oued el-Harrach en priorité pour ses importances environnementales et sociales. Oued el-Harrach est long. Nous sommes à peu près à 70% de son aménagement. Il comprend plusieurs franges de travaux. Chaque fois qu'une zone d'aménagement est achevée, elle est ouverte aux citoyens afin qu'ils visualisent et ressentent le nouvel Oued el-Harrach. La station d'épuration des eaux à Baraki. Dans ces immenses bassins sont traités les eaux polluées domestiques provenant de 37 communes de la wilaya d'Alger. Oued el-Harrach a très longtemps été un réceptacle des eaux polluées domestiques et industrielles déversées directement dans l'Oued ou dans ses principaux affluents. Ce sont principalement 4 zones industrielles, Bab Ali, Oued el-Semmar, Gued Constantine et El-Harrach, qui sont à l'origine de la pollution de Oued el-Harrach, avec pas moins de 704 unités industrielles recensées, occupant 9% des zones urbaines de la wilaya d'Alger. Ces mousses sont le signe d'un taux très élevé de produits chimiques polluants que les unités industrielles rejettent dans l'Oued. Sans parler de la pollution générée par le secteur agricole avec une utilisation irréfléchie de produits chimiques, les insecticides surtout. Cette mousse est le produit de poches de gaz qui se forment dans l'eau. Parmi les plus dangereuses, les mousses solides dans l'eau. المحطة هذه تشتغل بالمعايير والمقاييس الدولية تطهير في المحطة هذه. Cette station travaille selon des normes internationales. Le traitement de l'eau dans cette station vise la protection de Oued el-Harrach ainsi que celle de la bande littorale de la wilaya d'Alger, mais aussi la protection contre les maladies à transmission hydrique. Un autre but également, c'est l'utilisation des eaux dépolluées pour l'irrigation agricole. Nous avons installé ici une station de pompage des eaux épurées qui seront acheminées sur une distance de 12 km jusqu'à la région de Chebli pour être versées dans Oued el-Harrach. Après la fin de la réhabilitation de celui-ci, son eau sera entièrement propre. كل المياه المستعملة والقادرة اللي كانت تصب فيه. Le taux de pollution des eaux de Oued el-Harrach dépasse de 400 fois les normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Ces eaux contiennent des rejets dangereux comme le plomb, le chlore, le zinc, le chrome, l'arsenic et le mercure qui constituent un élément chimique particulièrement dangereux pour la santé de l'homme et l'environnement. Les résultats qu'on obtient finalement après avoir fait une cinquantaine d'analyses par jour, elles sont communiquées aux services, process et exploitation pour pouvoir interpréter ces données-là et faire des réglages adéquats sur le process de telle sorte d'avoir un impact vraiment moindre sur l'environnement puisque comme vous le savez, l'eau qu'on traite ici à la station d'épuration de Baraki, elle est déversée directement sur l'Oued el-Harrach.
Dans ces immenses bassins, la station de traitement des eaux de Baraki procède à l'épuration de l'équivalent de 900 000 mètres cubes par semaine des eaux très polluées et très nauséabondes de Oued el-Harrach. الطريقة هنا اللي رانا نصفيو بها المياه هذه اللي نسموها البو اكتيفي ا موين شارج يعني ما نستعمل. La méthode de traitement des eaux est appelée bois activé à moyenne charge, ce qui veut dire que l'on n'introduit aucun constituant chimique dans l'eau, et ce, le long de toutes les étapes de traitement de la station. Nous avons 3 étapes de traitement: le traitement primaire, le traitement biologique et enfin le traitement par filtration et rayons ultraviolets, qui est unique dans son genre au niveau d'Alger. La wilaya d'Alger a pris à son compte la problématique des déchets industriels en invitant les entreprises à créer des stations d'épuration et à procéder au traitement de leurs déchets liquides avant leur rejet dans l'Oued. Plus que 7 unités industrielles sur 704 dérogent toujours à l'injonction et sont mises en demeure pour se conformer à la législation en vigueur, à défaut de quoi elles seront fermées. La station de Baraki ne suffit guère à elle seule pour l'épuration des eaux de Oued el-Harrach. C'est pourquoi 2 autres stations pour le traitement des eaux industrielles polluées sont prévues dans les régions de Oued el-Sammar et de Baba Ali. Le département des ressources en eau élabore des études pour l'aménagement de la partie sud de l'Oued au niveau de la wilaya de Blida, et ce, afin de garantir la préservation de Oued el-Harrach de toute éventuelle pollution. Jadis, Oued el-Harrach jouissait d'une richesse écologique importante. Il y a 100 ans, ces eaux cristallines connaissaient une grande richesse en poissons. Sans doute, une fois l'Oued nettoyé et remis dans son lustre d'antan, les poissons retourneront-ils à leur habitat naturel? Dans son volet écologique et de loisirs, le projet comprend également l'amélioration de la qualité des eaux de l'Oued à travers les systèmes de contrôle de la qualité de l'eau et les systèmes d'alerte sur les inondations. Il comprend aussi la réalisation de stations de pompage d'une capacité de 90 000 mètres cubes jour. 3 jardins, plus de 500 000 arbres, des espaces verts, 6 espaces de jeux et de loisirs, des pistes cyclables, des terrains de course et 5 autres dédiés à différents sports, mais aussi 3 piscines, des théâtres plein air, autant de réalisations gravitant autour de l'Oued. Mais pas seulement. 12 ponts piétonniers pour les personnes en difficulté motrice, notamment le long de l'Oued, reliant ces 2 rives, et enfin de l'éclairage public pour l'ouverture nocturne des espaces. Le 4e et dernier volet du projet d'aménagement de Oued el-Harrach au niveau de Bentalha, dans la commune de Baraki. Un volet qui s'étend sur 6 km et forme un pôle de distraction pour les résidents des communes voisines. Son aménagement est à présent achevé pour recevoir les visiteurs à travers ces espaces verts et de distraction, notamment avec l'édification de 3 stades de football en vrai gazon.
نحن الآن متواجدون في النقطة الكيلومترية الخامسة من شرطي واد الحراش ومتواجدون على الضفة. Nous sommes au point kilomètre 5 de Oued al-Harrach, du côté de la rive gauche, au lieu dit les sources. Cette région s'étend sur 14 hectares. Il y a peu, elle était le creuset de tous les maux sociaux. Aujourd'hui, elle est le centre d'attrait des familles. C'est une zone aménagée avec ses infrastructures de loisirs. La réussite du projet, c'est son nouveau visage, Inch'Allah. هذه هي الواجهة تاعو. نجاح المشروع هو نجاح هذه المناطق اللي كانت مرتعة للآفات الاجتماعية. La gestion de ces espaces et structures publiques revient à l'Office des parcs et des loisirs de la wilaya d'Alger, l'OPLA. Une fois tous les travaux d'aménagement achevés, une opération de déblayage aura cours pour évacuer 2 600 000 mètres cubes de substances polluées comme les déchets solides et industriels à l'origine des odeurs pestilentielles qui se dégagent de l'Oued. Au niveau du pont sur la route nationale 5, entre Mohammedia et Hussein-Dey, un système appelé Opération Jasmin a été installé pour désodoriser l'air ambiant et atténuer les odeurs incommodantes. Une opération provisoire en attendant l'élimination intégrale des odeurs cauchemardesques qui ont trop longtemps caractérisé Oued al-Harrach en en donnant une image repoussante. L'embouchure de Oued al-Harrach est à 10 km à l'est d'Alger, dans la commune d'Al-Mohammedia. Une embouchure où la profondeur et la grande largeur du lit de l'Oued est le fait des grandes crues décennales cycliques. L'eau de l'Oued se déverse dans la mer Méditerranée à la rencontre de la si belle et si grande baie d'Alger. Le débit journalier du lit de Oued al-Harrach ne dépasse pas 205 mètres cubes par seconde au mois d'avril surtout, pour quelques jours seulement. Ici, dans cette dernière partie de l'Oued, après la fin de l'extraction des sédiments, l'eau de mer arrivera jusque-là, pour se confondre avec l'eau de l'Oued et permettre ainsi l'avènement dans le futur d'une navigation fluviale sur 6 km avec de petits voiliers. Le projet d'aménagement de la plage Les Sablettes contribuera à la réduction du niveau de pollution et du danger des inondations. Les sablettes qui ne seront pas vraiment accueillantes sans la prise en charge de la pollution générée par les huiles déversées par les bateaux, tout comme l'élimination totale de la pollution de Oued al-Harrach. Un contrôle et une analyse bactériologique réguliers sont faits pour la prévention des maladies à transmission hydrique. Sur la rive droite de l'Oued, la zone des piscines, ouverte au public l'été 2015. 3 belles piscines dont l'une est dédiée exclusivement aux familles. Sur la rive gauche de l'Oued, l'aire de détente des Sablettes inaugurée aussi en 2015. Un grand pôle touristique qu'il sera, redonnant à la capitale son lustre.
Je suis venue d'Adrar pour voir les sablettes. Je me suis fait des amis. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je reviendrai sûrement. On ne peut passer par Al-Mohammedia sans que notre attention ne soit attirée par le gigantesque chantier de la mosquée d'Alger sur la rive est de l'Oued. Une mosquée qui fait face à la mer, qui sera tout en harmonie avec l'environnement urbain et naturel. Une symbiose dûment prévue dans le plan d'aménagement de la baie d'Alger. Cet édifice musulman est conçu dans une architecture berbère typique du Maghreb. Il compte parmi les 3 plus importantes mosquées au monde après la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Son minaret est le plus grand jamais construit par les musulmans jusqu'à présent. Un minaret haut de 270 mètres. C'est le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika qui a tenu à l'édification de la mosquée d'Alger en suivant l'évolution de sa réalisation, en tenant à sa perfection et à sa beauté singulière et à la haute place que tient l'islam en Algérie. La mosquée d'Alger brillera par sa splendeur. Oued el-Harrach lui fera écho de son côté. Quand on a démarré les travaux, il n'y avait guère de sécurité. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ce lieu est devenu parmi les meilleurs dans la capitale. Imaginez Oued el-Harrach propre avec des voiliers qui y naviguent. Oui. Qui aurait cru que Oued el-Harrach fasse une formidable mue? D'un réceptacle de déchets, il devient petit à petit un grand lieu de détente. Le cauchemar n'a plus sa place et le rêve triomphe.